Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h12. Des clignotants oubliés, je le disais, passage au feu rouge de certains usages téléphone. Beaucoup de Français craignent le comportement des autres sur la voiture et c'est ce que pointe une étude de la Fondation Vinci Autoroute. Je vous le disais, nous sommes avec Jean Bourgoin qui est du côté en fait des Landes, qui organise donc des stages pour récupérer des points, notamment parce que les Français, évidemment, ne sont pas toujours prudents et les perdent, ces points sur les routes. D'autant que là-bas, dans le département des Landes, maintenant, on est très ferme. Si vous êtes pris avec votre téléphone au portable, sanction en fait immédiate. Jean Bourgoin, bonjour. Bonjour à tous. Bon, merci d'être avec nous. Je le disais, donc il y a ces problèmes. 58% qui ne mettent pas le clignotant, 60% des cyclistes qui déclarent qu'il leur arrive de circuler sur les trottoirs un peu partout, les piétons qui admettent aussi traverser alors que le feu piéton est au rouge. C'est l'un des vrais problèmes. Vous vous adressez directement aux automobilistes. Quels sont les profils des gens qui viennent chez vous pour récupérer des points ? Bon, écoutez, le profil, il est très varié. Il est d'abord il est lié aux personnes qui, par inattention, comme vous le dites, ont commis une infraction. Mais surtout, il est lié au fait que certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont en infraction par rapport aux règles essentielles. Ouais. Bon, il n'y a pas que la vitesse. Ouais. Et pour nous, l'importance aujourd'hui, c'est de se rendre compte que l'usager de l'automobile, il n'est pas conscient du fait que conduire est un acte qui est véritablement responsable, qui réclame beaucoup d'attention. Alors c'est vrai que les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts pour la sécurité et que nos automobiles sont bourrés de technologies qui font qu'on se sentirait presque protégé dans un véhicule, mais pas du tout. Pas du tout, au contraire. Au contraire, ces protections multiples que nous avons, elles nous amènent à avoir une démobilisation dans l'acte de conduite qui fait que, bon, c'est devenu quelque chose de normal, de facile. Et on le voit bien parce que, nous, à travers nos 1200 ou 1300 stagiaires par an qui viennent dans ces stages de sensibilisation, on voit bien qu'il y a un certain laxisme dans les paroles qu'ils peuvent avoir. Oui, mais c'est pas vraiment important, c'est pas vraiment dangereux, etc. Ouais. Tout le monde dit que c'est la faute de l'autre aussi. Les automobilistes, que parfois c'est la faute alors du poids lourd qui les a doublés ou du cycliste qui est passé. Le cycliste va accuser lui aussi l'automobiliste, le piéton de la même manière. On rejette la faute sur l'autre sans prendre sa propre part de responsabilité. C'est ça, Jean Bourgoin. Mais c'est ça, mais ce qu'il y a de bien pire, c'est que les usagers ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes font des fautes. Et les fautes les plus essentielles, ce sont celles qui arrivent au quotidien, c'est-à-dire quand on est dans son véhicule et qu'on ne se rend plus compte de l'importance de l'acte de conduite. C'est surtout ça qui est... Alors après, le respect, le partage de la route, la mobilité pour tous, effectivement, c'est un discours. Mais si on n'est pas mobilisé dans l'acte de conduite, on fera inévitablement des fautes par inattention ou parce qu'on a une distraction. Nous faisons des stages de sensibilisation, notamment auprès des entreprises, sur l'importance des distracteurs, parce qu'il n'y a pas que le téléphone. Alors il y a une foule. Il y a quoi comme distracteur alors quand on est en voiture ? Quand on est en voiture, radio, quand même. Vous n'allez pas me dire Jean Bourgoin, la radio. Non, gardez la radio, au contraire, allumez. La radio, non, parce que la radio, d'abord, est un élément d'information, ne serait-ce que sur les conditions météorologiques, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut écouter en voiture, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais j'ai des connaissances qui me disent qu'ils se rendent très bien compte que lorsqu'ils ont un podcast, qu'ils écoutent un podcast, donc quelque chose qui les captive au niveau du mental, ils perdent une notion importante, c'est-à-dire l'éveil de tous les sens que mérite l'acte de conduite. Et je pense que la décision qu'a prise Monsieur le Préfet des Landes, elle va simplement dans le sens d'un rappel. Finalement, parlez-nous justement de cette décision du préfet des Landes, parce que tout le monde n'est pas au courant. Vous êtes le président de l'Automobile Club des Landes, mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours alors ? Depuis quelques jours, c'est très simple, une double infraction en matière de
téléphones tenus à la main. Ouais. C'est-à-dire que les forces de police ne peuvent finalement intervenir que si le téléphone est tenu à la main. Ouais. Or, on sait très bien que la plupart des personnes qui utilisent le téléphone en voiture l'utilisent avec le système main libre, et heureusement. Ouais. Mais même ce système main libre, il est distracteur. Mais il est autorisé ou pas d'ailleurs? Parce que quand vous êtes branché avec votre téléphone directement sur votre autoradio, alors appelons ça encore un autoradio alors que c'est un tableau de bord classique. Il est autorisé dans la mesure où il n'est pas verbalisable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les forces en uniforme ne peuvent verbaliser ou intervenir que lorsqu'il y a le téléphone à la main. Mais on sait très bien que le téléphone à la main, c'est entre 15 et 18% de personnes qui réellement utilisent le téléphone en main libre. Donc déjà, on cible des personnes. Mais avoir le téléphone à la main, encore une fois, je le répète, alors qu'il existe une foultitude de systèmes main libre, déjà c'est un premier acte qui montre que on n'a pas conscience du danger au téléphone au volant. Bon. Merci beaucoup Jean Bourgoin donc pour évidemment tous ces conseils un petit peu et puis cette mise en garde, président de l'Automobile Club des Landes Côte d'Argent, et vous l'avez dit, écoutez la radio, écoutez par exemple l'après-midi les Chevaliers du Fiel, ça vous fait sourire, etc. Ça c'est distractif, mais voilà, c'est distractif mais dans le bon sens. Ça devrait être conseillé et remboursé évidemment par les stages de récupération de points. Merci mon cher Jean Bourgoin d'avoir été avec nous dans les Landes ce matin en direct sur Sud Radio.